Chers amis, bonjour. J'espère que vous avez passé une belle journée. Installez-vous confortablement et servez-vous un petit chocolat chaud. Nous retournons ensemble dans les terres de Mandelzy, et en particulier à Sainte-Marie-Coprine, pour ce 7e épisode du Secret de Mamie No Good. « 7 décembre 1824. Alfred avait passé toute la veille à se remettre de ses émotions de la nuit. Il en avait profité pour faire un petit peu d'écriture et s'adonner à ses loisirs. Puis, en cette nouvelle journée, il se décidait à retourner dans le bourg de Sainte-Marie-Coprine. Il emprunta pour cela la corniche qui menait de chez lui jusqu'au port. Arrivé au cœur du village, il fut surpris de voir que le village était beaucoup plus agité qu'à l'accoutumée. Les habitants étaient tous dans les rues en train de discuter avec leurs voisins, avec leurs amis, en train d'échanger des propos au sujet d'un événement qui avait dû se passer la veille. Alfred s'approcha de la foule et reconnut le vieux Norbert, le gardien du phare. « Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe ?»« Oh, ça l'affaire, mon garçon, ça l'affaire. Mamie No Good a été retrouvée, morte, dans le port hier matin. » Le sang d'Alfred ne fit qu'un tour. Il avait été témoin, la veille, d'un meurtre. Sans plus un mot, il s'avança pour rechercher les forces de l'ordre à qui éventuellement partager son témoignage. Dans sa tête, il se répétait « La doyenne de l'humanité venait d'être assassinée ». Il s'approcha d'une grosse calèche sur laquelle était marqué « Police nationale ». Aux alentours de la calèche, plusieurs agents discutaient. Et là, il reconnut une de ses vieilles amies, la commissaire Anita Vudge. Ils avaient, quelques années plus tôt, collaboré ensemble pour arrêter un criminel qui ambitionnait de renverser le gouvernement crossonaïte. « Oh, mais qui voilà! Ne serait-ce ce cher Alfred? Comment allez-vous, mon cher ?» Pas très bien, à vrai dire. Est-ce que je peux vous parler en privé, Anita, s'il vous plaît ? Mais bien sûr, mon cher, bien sûr. Les deux amis s'écartèrent un peu du groupe de policiers. Alors, quel bon vent vous amène à Sainte-Marie-Coprine? J'imagine que vous espérez en faire une interview ou un reportage sensationnel. C'est ce que j'espérais au départ, mais la vérité est bien loin de là, Anita. Vois-tu, je suis là depuis quelques jours, et je crois avoir été témoin du meurtre de Mamie No Good. Abasourdie par ces informations, Anita lui demanda de patienter un instant. Elle alla discuter avec quelques policiers. Alfred était un peu circonspect. Après quelques minutes, Anita revint vers lui. Viens avec moi, Alfred. On va se poser dans le bar et tu vas me raconter tout ça. Les deux amis entrèrent dans le bar, le seul du village, et s'installèrent à une table. Alfred n'était vraiment pas bien. Et il avait été témoin de l'assassinat de la doyenne de l'humanité. De nouveau, cette information le dérangeait. Lui qui il y a 2 jours souhaitait en faire un reportage sensationnel en disant « J'ai interviewé la plus vieille femme du monde ». Eh bien aujourd'hui, cette femme était morte, assassinée. Alors, Alfred, dis-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'as-tu vu? Eh bien, il y a 2 jours, j'étais le soir pour les besoins d'un reportage, certes, sur le port de Sainte-Marie-Coprine. Et je m'y baladais, voilà, il devait être peut-être aux alentours d'1h du matin, un petit peu avant peut-être. Et l'ambiance était celle qui est d'ordinaire, l'ambiance de Sainte-Marie-Coprine, une ambiance nocturne un petit peu inquiétante, le vent qui tape sur les fenêtres. Et tout d'un coup, j'ai entendu comme si quelque chose tombait dans l'eau. Un énorme caillou, je ne sais quoi. Et ce soir-là, il y avait de la brume et j'ai, vu une ombre dans la brume, dans le brouillard. Voilà, je pense que, d'après ce que j'ai entendu, cela pourrait correspondre
à, à Mamie No Good, mais je n'en sais rien en fait. Parce que tout était flou, tout s'est passé très vite et j'étais moi-même dans une situation de stress. Mais c'est bien dans le port qu'on a retrouvé cette pauvre femme. Oui, tout à fait. C'est bien dans le port. Et vois-tu, je suis chargé par les autorités crossonites de mener l'enquête parce que, comme tu viens de le dire, on n'assassine pas la doyenne de l'humanité impunément. Je prends bien note de ton témoignage. Cela va nous être, je pense, très précieux, d'autant que ça nous permet, d'orienter nos recherches, nos différents interrogatoires sur la période à laquelle aurait pu être commis l'assassinat. Nous avons effectivement retrouvé le corps dans le port et ce corps, on l'a retrouvé, il a été retrouvé plutôt hier matin. Un pêcheur comme ça, passé ici, un certain Marcel Canflon, qui était en train de pêcher tout simplement et il a récupéré de cette manière le corps de Mamie No Good. Merci en tout cas Alfred pour ce témoignage. Eh bien, de rien, j'avoue que je ne suis vraiment pas tranquille. C'est horrible. Oui, tu sais, j'en vois des comme ça tous les jours, ou presque. Bon, tu résides ici à Sainte-Marie-Coprine. Comptes-tu rester encore quelque temps ? Oui, bien sûr, je vais essayer de continuer mon reportage envers et contre tout, même si, a priori, ma principale source d'information vient de disparaître. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.